Bonjour Claude Ruet, vous êtes parlementaire national en Suisse depuis 1999. Vous avez un parcours politique très riche. Vous avez été ministre de beaucoup de choses, de la santé, de la culture, des sports. Peut-être expliquez-nous qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à entrer en politique? Alors, je précise que j'ai été ministre sur le plan régional, donc j'étais président de région et j'ai eu des postes au gouvernement régional du canton de Vaud en Suisse. Ce qui m'a conduit à faire de la politique, c'est que je suis né dans une famille dans laquelle on avait un engagement social fort, où mon père a été maire de la ville dans laquelle nous habitons. Ma mère avait un engagement social fort, notamment sur l'accueil de la petite enfance, dans le domaine culturel et autres. Et on a toujours discuté politique. J'ai fait beaucoup de scoutisme aussi lorsque j'étais jeune. Et puis à l'époque, je suis né dans l'après-guerre, c'était la guerre froide. La politique était un peu simplifiée, c'était un peu noir et blanc. J'écoutais ça à la radio depuis de tout petit, ça m'a toujours passionné. J'ai fait des études de droit et de sciences politiques. Et puis, mon engagement chrétien a fait qu'en plus, s'occuper des autres, être au service, faisait partie d'une vocation possible. Alors justement, vous êtes protestant réformé, vous travaillez aussi beaucoup avec les évangéliques. Dans le milieu protestant et évangélique, on n'entend pas beaucoup la voix en politique. Est-ce que ça vous désole? Alors, c'est le cas en France. En Suisse, il y a toute une tradition d'un engagement protestant fort dans la politique, d'un engagement qui fait que les institutions en Suisse sont d'ailleurs beaucoup plus proches des chrétiens et des églises que c'est le cas en France. Nous n'avons pas la même laïcité. Nous avons une laïcité, mais pas une laïcité qui oppose l'État et les églises. Chez nous, il y a une collaboration qui peut s'instaurer, une séparation, chacun a son point de vue, mais il y a une reconnaissance mutuelle. Alors, comme engagé dans la politique ayant une certaine foi, on en trouve dans tous les partis politiques, on trouve des gens aussi bien à gauche qu'à droite. Et il y a aussi des partis en Suisse qui sont proprement dit évangéliques Alors, ou il y a chrétiens. deux petits partis marginaux, je dirais quand même, sur le plan politique. Un parti qui s'appelle Parti évangélique, qui est plutôt centre-gauche, et un parti Union démocratique fédérale, qui est plutôt centre-droite, et qui, alors, clairement, affiche leur foi chrétienne. Puis, il existe un grand parti qui s'appelle le Parti démocrate chrétien, dans lequel se retrouvent non seulement des catholiques, mais aussi des protestants. Mhm. Alors justement, vous, dans votre parcours politique, que ce soit quand vous étiez ministre ou maintenant parlementaire national, euh, concernant votre foi chrétienne, est-ce qu'il y avait des difficultés particulières? Est-ce qu'il y avait des limites? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on sera un meilleur politique. Il y a des règles du jeu à connaître, n'est-ce pas? C'est pas Ça parce peut que aider pour vous les êtes... valeurs quand même. Ça, oui, ça peut aider pour les valeurs, mais il ne faut pas croire que les non-chrétiens n'ont pas de valeur. Mais simplement, je dirais que c'est pas parce que vous êtes chrétien que vous êtes un meilleur boulanger. Il faut quand même savoir pétrir la farine, avoir pris les règles du jeu. Donc je le dis parce que souvent les gens croient il suffit d'être chrétien, vous allez être un bon politique. Puis deuxième chose, alors bien sûr, nous avons ce privilège de savoir que nous sommes reliés à Dieu, que nous ne sommes jamais seuls, qu'il y a toujours quelqu'un qui nous aime, qui va d'ailleurs nous pardonner nos fautes, etc. Et ça, c'est un privilège que comme politicien ou comme homme politique chrétien, je crois pouvoir avoir, une certaine sécurité aussi. Et puis le fait de savoir que l'action politique n'est que du domaine du relatif, l'absolu étant Dieu. Ça, c'est, je crois, des caractéristiques d'un responsable politique chrétien. Sur le plan d'engagement, bien sûr, il y a des valeurs. La Bible n'est pas un livre de recettes politiques. Et par conséquent, lorsqu'il s'agit d'appliquer un certain nombre de valeurs que nous partageons entre chrétiens, parfois nous avons des choix politiques différents tout en partageant les mêmes valeurs. Alors ce matin, on vous a aussi entendu, vous avez participé à une table ronde avec Georgina Dufoy, ancienne ministre d'État, et puis Franck Meyer, entre autres. Est-ce qu'on peut dire que vous avez des différences majeures, ou est-ce que, bon, parce qu'on est protestant évangélique, on a la même vision de l'engagement en politique? Alors je crois qu'une des caractéristiques des protestants et des évangéliques, c'est le sens de la responsabilité. Et puis aussi la liberté. Le fait, Jacques Ellul dit que justement Dieu nous libère et que le chrétien est libéré. Je crois que c'est vrai. Et cette liberté implique pour nous d'assumer un certain nombre de responsabilités. Et dans ce sens-là, nous nous retrouvons d'une culture chrétienne et politique très proche. Georgina Dufoy, d'ailleurs, a déclaré que la voix chrétienne devait se lever contre l'esprit de l'humanisme. Vous partagez ce point de vue? C'est l'esprit du monde. Moi, je le traduirais par l'esprit du monde. Quand on emploie le terme humanisme en Suisse, c'est une toute petite connotation différente de ce que Georgina disait. Mais enfin, si on comprend la substance de ce qu'elle disait, oui, contre l'esprit du monde ou contre le politiquement correct, pour donner des termes aussi récents, c'est sûr. Nous venons d'ailleurs, nous sommes rattachés à d'autres certitudes. Nous ne sommes pas du monde, dit Jean, mais nous sommes dans le monde. Et par conséquent, nous avons un rôle à jouer, tout en sachant que nos certitudes ne sont pas accrochées dans des sacralisations de l'idéologie ou sacralisation de telle ou telle prise de position. Le seul sacré, c'est Dieu.
Mhm. Alors, on a entendu pas mal de réactions aussi par rapport à votre intervention lorsque vous avez parlé de la loi civile concernant l'avortement, etc. Georgina Dufoy a aussi déclaré tout à l'heure que les chrétiens ne devaient pas travailler au niveau des lois seulement, mais surtout au niveau des cœurs. Vous partagez cela? Oui, parce que la loi ne va pas changer le cœur de l'homme. Et j'ai pris cet exemple de la prison. J'ai été aussi ministre de la Justice, j'avais prison. Si vous avez quelqu'un qui est méchant, mauvais, criminel, le fait de le mettre en prison ne va pas le rendre bon. Ça va le rendre inoffensif pour la société, puisqu'il sera enfermé dans la prison, mais ça ne va pas le changer. Si la personne doit changer, il faut qu'elle soit elle-même touchée au cœur. Et c'est le propre même de la conversion et de la foi chrétienne, c'est que nous avons une relation personnelle à Dieu qui touche nos cœurs. Donc la loi, c'est un instrument de protection de la société de manière plus générale ou de réglementation de la société, mais ne transforme pas l'homme. Donc ça n'est qu'un instrument limité. Est-ce que d'une manière générale, vous encouragez les chrétiens à se lancer en politique, ou est-ce que ce n'est pas forcément un conseil que vous donnez? Non, je pense que c'est bien qu'il y ait des gens, parce que précisément, dès lors qu'ils partagent les mêmes valeurs, dès lors qu'ils se sentent les fils ou les filles d'un même Dieu, dès lors qu'ils savent ce que c'est que le pardon, ce que c'est que l'humilité, ce que c'est que de travailler en communauté, ils ont quelque chose à apporter dans la société, ils ont ces valeurs à transmettre, même s'ils ont des points de vue différents, ponctuels sur telle ou telle décision. Et je pense que c'est une des vocations possibles des chrétiens. Trop souvent, les évangéliques ont considéré qu'il fallait être hors du monde. Or, ce n'est pas ce que nous demande la Bible. Dans Luc, on nous dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça ne signifie pas une séparation, ça signifie une distinction. Et c'est une nuance qu'il faut apporter entre la séparation entre l'Église et l'État, ou entre le monde temporel et le monde spirituel, et sa distinction. Il faut les distinguer, mais nous sommes dans le monde. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde, dit le Seigneur. Eh bien, c'est ça notre position. Nous sommes envoyés dans le monde. Alors, nous avons des vocations différentes. La vocation politique en est une, ce n'est pas la seule. Alors justement, s'il y a très peu, par exemple, de chrétiens, protestants et surtout évangéliques engagés en politique en France, est-ce parce qu'ils sont culpabilisés par cette laïcité qui veut tout séparer? Alors je pense qu'il y a une difficulté plus forte, je le sais par mes amis politiques français, il y a une séparation beaucoup plus forte en France qu'en Suisse, il y a même un rejet. Je disais, une personne tout à l'heure me disait, ce que vous avez dit là tout à l'heure, si je l'avais dit dans mon parti, je me serais quasiment fait exclure. Alors ça, c'est pas une tradition suisse. En Suisse, vous avez des socialistes chrétiens, vous avez des libéraux chrétiens, vous avez des démos chrétiens, bien sûr, vous avez des évangéliques et vous avez des UDF, pour ne citer que ces exemples. Et il y a une tradition d'enracinement qu'on trouve aussi à Genève avec Calvin et qu'on retrouve dans beaucoup de partis politiques et des gens qui, précisément, usant de la liberté de Dieu et de la responsabilité qui nous est confiée de gérer la terre, sont engagés en politique. Merci beaucoup, Claude Ourier. Je vous en prie.